Mécanique du point, l'oscillateur et ses trois régimes caractéristiques. Il s'agit donc ici de quelques éléments sur les solutions de l'équation différentielle qui caractérisent cet oscillateur. Un terme inertiel, mx2 point, un terme de dissipation lambda x point, un terme de rappel, kx le ressort, égal à 0. Donc, un ressort de raideur k, une masse m et un environnement qui correspond à un coefficient de dissipation frottement visqueux caractérisé par lambda. Donc l'équation différentielle, son illustration, une raideur, une masse, lambda, trois quantités caractéristiques, une fréquence, oméga 0 carré égale k sur m, un temps, tau égale 2m sur lambda, et une quantité sans dimension, q égale oméga 0 tau. Oméga 0 carré égale k sur m, dans le cas où oméga 0 tau est supérieur à 1, correspond essentiellement à la fréquence d'oscillation du système. La fréquence d'oscillation rigoureusement est oméga résonance égale oméga 0 racine carrée de 1 moins 1 sur oméga 0 carré tau au carré. Mais si on est dans le cas d'un très bon oscillateur avec oméga 0 tau supérieur à grand 1 à 1, comme on le verra plus tard, avec t égale 2pi ici sur oméga 0, donc on a une oscillation à oméga 0. Oméga 0 caractérise vraiment le comportement oscillant de ce système. Tau caractérise le couplage de ce système au monde extérieur à travers le frottement visqueux. Comment ce système perd son énergie lorsqu'il oscille pour finalement la dissiper dans l'environnement et ultimement sous forme de chaleur. Le temps tau est le temps caractéristique de dissipation de cette énergie. Donc perte de l'énergie mécanique, on dit aussi temps de relaxation. Et finalement, on a un paramètre sans dimension, universellement utilisé, qui s'appelle le facteur de qualité, qui est le produit de la fréquence naturelle du système, racine de k sur m, multiplié par le temps de relaxation m sur lambda. Pour un bon oscillateur, ce facteur de qualité est très grand, devant 1. À cette équation différentielle, on cherche des solutions du type x de t égale x0 exponentielle s de t, avec s une quantité complexe, donc qui peut être réelle, imaginaire pur ou un nombre complexe quelconque. Donc, avec cette forme de solution, on obtient une équation du second degré, s au carré, plus 2 sur tau s, plus oméga 0 carré, égale 0. L'étude des solutions de cette équation du second degré se fait évidemment en utilisant le discriminant. On calcule donc un discriminant delta ici, qui nous donne maintenant les solutions S plus et S moins, avec S plus égale moins 1 sur tau que multiplie 1 moins racine de 1 moins oméga carré tau 2, et S moins qui est égal à moins 1 sur tau, entre parenthèses 1 plus racine de 1 moins oméga 0 carré tau 2. On va donc maintenant étudier le comportement du système selon le signe du discriminant. Donc on a trois cas. Un discriminant négatif, c'est en fait le cas intéressant. Oméga 0 tau est supérieur à 1, c'est vraiment le comportement oscillant, c'est vraiment le comportement de l'oscillateur. Si delta est positif, on verra en fait qu'on a un comportement qui est amorti exponentiellement pour l'essentiel. Oméga 0 tau est négatif et est inférieur à 1. C'est pas vraiment le comportement que l'on attend pour un oscillateur intéressant. Et finalement, on a delta égale 0, qui est le régime critique, qui est un cas très particulier, où on a oméga 0 tau égale à 1. Ici, on ne s'apesantira pas sur ce cas particulier. Donc lorsque delta est négatif, donc avec oméga 0 tau qui est plus grand que 1, ça signifie aussi que la période de l'oscillateur est inférieure au temps de relaxation. Donc avant relaxation et avant dissipation de l'énergie, le système a le temps d'osciller un grand nombre de fois si le facteur de qualité oméga 0 tau est grand. C'est donc un régime oscillant dit pseudo-périodique puisque si l'on a une période bien définie, on a par contre un amortissement des oscillations. On peut l'étudier un peu plus en détail et en particulier étudier les solutions de l'équation différentielle. Donc dans ce cas-là, on a un S plus moins les deux solutions donc qui sont complexes conjuguées, qui sont égales à moins 1 sur tau, moins plus J oméga résonance, avec un oméga résonance qui est oméga 0 racine de 1
moins 1 sur oméga 0 carré taux 2. Donc on a un comportement, si on prend le cas particulier où la vitesse initiale de la masse m est nulle et où on part avec une élongation du ressort, alors dans ce cas-là, on a une solution qui est simplement x de t égale x0 exponentielle moins t sur taux, la relaxation, la dissipation, que multiplie cosinus oméga résonance t, qui est le comportement oscillant. C'est vraiment le cas, dans le cadre de ce cours, le plus important. En particulier, dans le cas où on a affaire à un très très bon oscillateur, oméga 0 taux est supérieur à 1, ce qui est souvent le cas, eh bien on a simplement une fréquence de résonance oméga résonance qui est égale à oméga 0, la fréquence racine de k sur m. Le terme 1 sur oméga 0 carré taux 2 ne vient là que apporter une correction mineure dans ce cas-là. On peut maintenant prendre le cas où le discriminant est positif. Donc dans ce cas-là, on a oméga 0 taux qui est inférieur à 1, ce qui correspond en fait, si on le regarde avec t égale 2pi sur oméga 0, c'est t, grand T, qui est plus grand que taux. Donc la période d'oscillation devient plus grande que le temps de relaxation, le temps de dissipation de l'énergie. On a donc un amortissement qui est fort, et pratiquement on n'a pas d'oscillation, et on a un amortissement exponentiel pour l'essentiel. On peut pratiquement s'arrêter à cette remarque-là. On peut aller plus loin et amorcer le calcul. On ne le fera que dans le cas particulier où oméga 0 taux est vraiment très inférieur à 1. Ceci étant dit, on peut soit sauter au régime critique ou même s'arrêter là dans cette description. Prenons tout de même le cas extrême, oméga 0 taux très inférieur à 1, ce qui correspond donc à un facteur de qualité qui est très petit devant 1 et à une période 2pi sur oméga 0 qui est très grande devant taux. Donc on n'a pas du tout de comportement oscillant dans ce cas-là et on va le voir par le calcul. On reprend la solution S plus moins. On tient compte du fait que oméga carré taux 2 est très petit devant 1. Donc on peut faire un développement de ce terme-là. Dans le cas S-, on obtient simplement S- égale moins 2 sur taux. S plus est finalement plus intéressant puisqu'on obtient S plus égale moins Q au carré sur 2 taux avec Q très inférieur à 1. Donc encore une fois, Q égale oméga 0 taux. Donc si on regarde ces deux solutions, en tenant compte du fait que Q tend vers 0, on s'aperçoit qu'en valeur absolue, S plus est très inférieur à S-, et donc en réalité que exponentielle moins Q2 sur T divisé par 2 taux est très grand devant exponentielle moins de T sur taux. C'est donc le terme S plus qui constitue la bonne solution, c'est celui qui au fil du temps va rester avec une position de la masse significative alors que l'autre va relaxer très très rapidement. Et donc, lorsque Q tend vers 0, on a affaire à une relaxation exponentielle qui est exponentielle moins Q2 taux sur 2 taux. Mais donc avec pas du tout d'oscillation et un amortissement exponentiel. Reste le régime critique. C'est son nom, en fait, c'est bien le régime critique. Discriminant égal à 0, oméga 0 taux égale 1. Donc c'est donc un cas très particulier où K, M et lambda s'arrangent de telle manière que oméga 0 taux égale à 1, c'est pratiquement jamais réalisé. Dans ce cas-là, les deux solutions sont égales à moins 1 sur taux, et on a une solution qui est en fait x de t égale à t plus b exponentielle moins t sur taux. On ne s'apesantira pas ici plus longtemps sur ce régime-là. On peut laisser le plaisir au lecteur de vérifier par le calcul que cette expression est bien solution de l'équation différentielle dans le cas où oméga 0 taux est égal à 1. Et l'auteur de cette vidéo est tout à fait preneur d'un exemple, si vous en connaissez un, qui réalise parfaitement oméga 0 taux égale à 1 avec le terme at plus b.